On va rentrer vraiment dans le vif du sujet de comment on mène une séance. Alors, sachant que sur ce type de travail-là, il n'y a pas un protocole établi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible parce que c'est tellement vaste les possibilités dans l'invisible que autant sur d'autres formations, je peux proposer un protocole même s'il est très malléable et que chacun va le mettre à sa couleur et que ça va se transformer et tout ça, où il y a quand même des étapes clés, des choses comme ça. Donc là, il y a quand même, il y a des choses à avoir en tête, mais c'est vrai que d'une séance à l'autre, tout va se présenter de façon complètement différente. Donc, on a parlé des portes d'entrée qui peuvent être donc l'info que donne le client. Il se passe ça dans ma vie, j'ai l'impression que, machin, tatatam. Ça peut être ce que vous ressentez. Vous avez une info, vous avez un flash. Hein. Enfin, quand je dis un flash, c'est une scène. Hein. Moi, souvent, ça commence comme ça. Souvent, j'ai une scène, j'ai une image qui vient très souvent. Ou alors, je pose une question et je ne sais absolument pas pourquoi je pose la question, comme je l'ai fait, je vous le disais, avec la jeune femme qui n'était pas jeune du tout, mais avec le compagnon qu'elle n'arrivait pas à quitter, ou elle ne comprenait pas, où je lui ai dit, mais il était qui pour toi? Je ne sais absolument pas, j'avais pas d'idée en tête. Hein. Moi, je n'avais pas l'info avant de le dire, ça. Mais j'ai laissé la question venir parce qu'elle était là. C'est venu spontanément sans même que c'est pas passé par mon mental. Donc des fois, il y a des choses comme ça qui peuvent se produire. Ça peut être donc par le corps, les corps énergétiques, l'observation de ça, et se dire là, il y a un truc, il y a des implants, il y a je sais pas quoi. Ça peut être par des interférences, soit parce que vous les sentez, soit parce que la personne vient avec ça. On m'a dit que j'avais un truc accroché à moi. Je sens une présence. Hein, le gamin qui dit, il y a un monsieur qui me dit, va faire chier tes parents, peu importe. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va chercher, en fait, c'est aller explorer quelle est la mémoire, moi j'appelle mémoire blessure. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation de blocage, de difficulté, etc. Avec un enfant, comme je vous le décrivais, je n'ai pas cherché à savoir le pourquoi du comment, hein, juste on a dégagé. Hein. Mais chez beaucoup d'adultes, il va être intéressant de passer par mettre en mots et mettre en conscience l'histoire qui est en jeu. Pourquoi? Parce que moi, je me rends bien compte que sur les plans invisibles, on peut faire beaucoup plus court et comment dire, on peut dégager les choses de façon beaucoup plus rapide parce que la notion du temps et de l'impact, elle va être plus facile. Mais nous qui sommes dans la matière, hein, en tant qu'humains, on a besoin que notre mental comprenne un peu l'histoire. D'accord? Donc c'est surtout pour ça. Notre mental, il a besoin de mettre de la logique, il a besoin de mettre de la compréhension dans une histoire pour pouvoir la libérer. Je vous dis, je sais qu'on peut faire autrement. Il m'arrive, moi, de faire autrement, maintenant. Il y a des trucs où j'ai conscience d'un blocage, je ne vais même pas voir ce que c'est, j'ai OK. Je vois que c'est d'avant, je n'ai même pas besoin de savoir quelle vie ou quel machin, j'ai OK. Non, mais ça, c'est bon, j'en ai plus besoin. J'ai suffisamment de conscience de comment ça marche pour ne pas avoir besoin d'avoir tout le scénario, etc. Mais les gens que vous allez accompagner, ils ont besoin de comprendre l'histoire. OK? Donc, la mémoire traumatique, elle est souvent liée à une vie terrestre, dans un autre temps. Euh, Elle peut être liée aussi à une vie présente, c'est-à-dire que du coup, comment dire? Enfin, elle peut être liée. Parfois, ça va nous emmener sur une autre vie, mais en fait, à la fin, la personne va vous dire, non, mais en fait, c'est exactement ma vie d'aujourd'hui, ça. Même si dans l'histoire et le film qui s'est déroulé, c'était il y a 200 ans, la personne va vous dire, non, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu aujourd'hui dans cette vie-là. Du coup, moi, je ne sais pas, est-ce que c'est une redondance? Est-ce qu'il s'est déjà passé ça avant et que ça se reproduit là? Est-ce que c'est une façon de déplacer la difficulté de cette vie-là qu'on ne peut pas regarder aujourd'hui parce que c'est trop traumatisant, hein, on ne peut pas y aller justement dans le trauma, comme tu disais Elisabeth, là, avec les enfants gigognes, où des fois, bah, c'est trop, quoi. Hein, et du coup, le fait de le mettre ailleurs, ça permet la prise de distance nécessaire pour aller voir. J'en sais rien. Hein. On s'en fout, puisqu'on ne cherche pas la vérité, donc peu importe. Et puis parfois, ça va embarquer dans un autre espace-temps hors terrestre. On va se retrouver dans une vie, toujours mémoire blessure, j'entends, hein, mais qui va se passer sur une autre planète, par exemple. D'accord? Et alors, je peux vous dire, sur les autres planètes, quand c'est des êtres en chair et en os, hein, dans la densité, ils ont des tronches, c'est trop drôle. Quoi. La dernière qu'on a fait il y a une semaine, je crois, avec Isa,
c'est moi qui canalisais. Vous souvenez du film Alf, une espèce d'extraterrestre là qui avait un long nez? Bah, c'était ça. Je dis pas que ça existe, hein, c'est les représentations, hein, mais voilà, c'était très très, j'ai beaucoup ri. L'histoire n'était pas drôle, mais ça c'était très très drôle. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à comprendre de cette histoire-là? On a un bout, on a un petit bout, un petit truc là. Il y a la présence d'un interférent. Ah, qu'est-ce qu'il fout là? Eh ben, vous savez quoi? On va aller à l'origine et comprendre comment il est arrivé dans votre espace, ce personnage-là. Ou bien, la jeune femme que j'accompagnais là par rapport à son compagnon qui me dit, c'était mon fils, elle ne sait pas pourquoi. Ok, on y va. C'est quoi qui vient? En l'occurrence, c'était une image type Pompéi. Bon, je ne sais pas si c'était Pompéi, mais hein, un truc où elle était avec un tout petit enfant et il y a cette espèce de masse grise qui arrive là de cendre et elle perd son enfant. Enfin, elle ne sait pas où il est. En fait, il y a un moment où elle l'a plus dans ses bras. Au moment où elle meurt, en tout cas, il n'est plus dans ses bras et après, elle ne le retrouve pas. D'accord? Donc, ça peut être, je dirais, la porte d'entrée, le premier truc qui se présente, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. On va arriver dans l'histoire, ça va nous donner une porte d'entrée dans l'histoire, hein, dans la mémoire traumatique. Et cette porte d'entrée, peut-être qu'on va arriver au moment de la mort, peut-être on va arriver après la mort, c'est qu'elle erre, elle est déjà morte et elle erre, là, comme des choses qu'on a pu faire aujourd'hui, même si là, il n'y avait pas beaucoup d'errance, hein, ça va, hein, mais voilà, quelqu'un qui est vraiment, qui n'a pas conscience qu'elle est morte, mais qui ne sait pas quoi faire de soi. Ça peut être une scène assez anodine de la vie courante, hein, on voit une petite fille dans sa famille, machin, nanana, il ne se passe pas grand-chose. Ah, ok. Donc, on ne sait pas à quel endroit, c'est comme si le film, on arrivait dans le film n'importe où, au début de l'histoire, à la fin de l'histoire, au milieu. On atterrit quelque part. À partir de là, de l'endroit où on atterrit, on va essayer de comprendre en gros où on est. Quand je dis où on est, de toute façon, on a bien conscience que ce n'est pas la vérité, mais au moins d'avoir des éléments de contexte. Que ce soit avec un canal ou que ce soit en direct avec votre client, que vous sachiez un peu où il est. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la logique dans une histoire, toujours. Donc, il faut que vous ayez des éléments. Si ça se passe plutôt période 18e, 19e en Europe, ce sera forcément une histoire différente que si ça se passe en Asie ou en Afrique ou à la période préhistorique. Hein, donc, même sans avoir une culture, hein, moi, je n'ai vraiment pas une culture historique très développée, ni géographique d'ailleurs, mais quand même, ça va donner quelques éléments de qu'est-ce qui peut bien se passer dans cette zone-là du monde à cette période-là, grosso merdo. En tout cas, qu'on ne soit pas complètement à côté de la plaque. Donc, où on est, quelle période à peu près. Donc, des fois, la personne ne pourra pas vous dire la période, mais ne serait-ce que les vêtements vont donner une indication, les bâtiments. Dans quel genre d'endroit on est, qui sont les personnages. Là, ben, je vois une petite fille. Ok, mais cette petite fille, c'est vous? Est-ce que c'est la cliente qu'on accompagne? Est-ce que c'est voilà, hein, de poser la question, si on est canal, du coup, on va poser la question à son canal de est-ce que c'est un tel qu'on accompagne? Si on accompagne directement le client, c'est vous, cet enfant-là? Non, c'est pas moi. Ok, d'accord, vous êtes où dans l'histoire? Donc, on va en gros poser le décor, comprendre un peu les différents acteurs là, de cette histoire-là. Hein. Si on revient à cette idée de film, hein, parce qu'il y a un côté un peu comme ça quand même de film. Donc, c'est qui les personnages? C'est quoi le contexte? Si on était passé par la case, il y a des interférences. C'est pas toujours le cas, hein, mais s'il y a un désincarné, une tête de lignée ou un alien, en tout cas un interférent non terrestre, là, dans le décor, là qu'on voit, est-ce qu'il est là? Oui, non, peut-être il n'est pas encore là, peut-être il va arriver après. Est-ce que là, on le voit? Ah oui, c'est cette femme, c'est la grand-mère. Ok, d'accord. Déjà, on commence à avoir quelques éléments de compréhension. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dérouler le fil de l'histoire. C'est là qu'on va jouer sur pause, marche arrière, marche avant, pour voir quel est le contexte et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Ah, c'est pas censé arriver, non. Tu te branches sur l'autre.
Donc, toi, c'est comme en séance, quand tu es en magnétisme ou quand on est en hypnose, en séance de psy, etc. En gros, ton histoire à toi, elle fait tu es D'accord, entré c'est pour ça. sur l'autre, pas censé être là. Ok, Après, ce qui va arriver de temps en temps, enfin, nous, ça nous est arrivé quand même pas mal de fois, c'est que des fois, nous-mêmes, on est dans l'histoire. Parce que d'accord. forcément, qui on attire en client? On attire des gens, enfin, on attire des gens. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par telle personne pour aller bosser avec elle? Des fois, c'est qu'on a des histoires communes, hein, parce qu'on en a tellement de vie, tellement d'expérimentation. Donc, nous, ça nous est arrivé pas mal de fois de se retrouver à se dire, ah, alors dans ces cas-là, moi, je le dis. Là, j'y suis. Ah, Isa, je crois que tu y es. Mais on le nomme, mais après, on n'est pas là pour traiter notre truc à nous. Nous, on ira le gérer après. Donc, s'il y a des implications, on pourra le voir. Mais je dirais que c'est tout. D'accord? Ah, Ok. moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Oh, puis je le sentais. Je me suis fait accompagner en hypnose régressive et spirituelle par deux personnes qu'on a formées il y a longtemps. Enfin, une personne qu'on a formée il y a longtemps et qui bosse avec un canal que je connais bien aussi. Bon, on savait hein, que si on était en contact et qu'on était devenus proches, et qu'on avait quand même pas mal de trucs en commun. On le savait très bien. On avait déjà hein, repéré des trucs, des histoires communes. Et au mois de novembre, je bloquais sur un truc où pour une fois, je n'y arrivais pas seule, ce qui est quand même pas souvent le cas, mais là, pas moyen. Donc, j'ai demandé aux filles de me faire une séance. Ah ben, ça n'a pas loupé. Hein. J'étais dedans, mais celle qui canalisait était dedans aussi. Et j'étais pas très sympa avec elle. Je l'avais un petit peu empoisonnée tant qu'on y était. C'était pas très cool. Donc voilà, du coup, mais ça n'empêche que elle a géré pour moi, elle a accompagné pour moi, la séance était pour moi, et après, on a pu retourner voir sa part de l'histoire à elle. Mais on n'a pas tout fait en même temps. Et ça a permis de mettre en lumière ça et de se dire ah putain, mais je comprends mieux, on a des résonances sur des difficultés aux mêmes endroits. Oui, ah bah oui, on a une histoire commune assez forte. Donc, elle a été ensuite, enfin, j'ai été pour elle dénouée du coup après. Mais sinon, ça peut arriver ce genre de choses, mais c'est quand même pas le plus fréquent. Hein. La plupart du temps, on n'a rien à voir avec l'histoire. D'accord? Alors, de les vérifier, ou en tout cas, c'est important, je pense, d'arriver, j'allais dire, le plus propre possible. Hein. C'est comme toujours d'habitude, quoi. C'est-à-dire de faire votre ménage intérieur quand il y a besoin. C'est-à-dire que si c'est très présent à un moment donné, justement, une interférence là qui est là, et ben du coup, c'est peut-être pas trop le moment, quoi. Moi, il m'est déjà arrivé, mais alors c'était pas l'objet, hein, mais franchement, je me suis pas sentie très à l'aise. Je vous ai dit, quand j'ai découvert calogérégryphasie, j'ai vu trois mantes religieuses là, puis je voyais des implants et tout. Puis moi, à l'époque, je savais pas comment faire. Hein. Juste ça, pour le coup, ça me faisait flipper. Hein, parce qu'autant je voyageais avec les hautes vibrations, mais ça, sur le coup, ça m'a fait juste. Il y a des mantes. Le soir, je m'endormais, je les voyais, les mantes. Je trouvais ça horrible. Enfin, horrible. J'arrivais à vivre, hein, mais voilà, ça m'a tenu quand même un petit moment avant de trouver la solution. Et à cette période-là, je reçois une consoeur hypno qui m'amène sa fille de 4 ans, la gamine, à la porte et dit, moi, je rentre pas. Mais pourquoi tu veux pas rentrer, chérie? Non, la dame avec les trois trucs bizarres avec elle, je veux pas entrer. Là, tu fais, oh, putain, merde, elle les voit. Merde. Oups, mais cassez-vous. Je vous rangeais, là, je vous cachais derrière le meuble, merde. La gamine, elle les voit. Elle a jamais voulu faire une séance avec moi, c'était pas possible. Elle me voyait moi avec les trois mantes. Là, Oh j'étais là là. là. Là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Bah, moi, de toute façon, moi, je pense que dans nos métiers, de toute façon, on a intérêt à être en ménage intérieur permanent. Ah, Moi, je vois pas très comment on bien. peut accompagner si on ne regarde pas ce qui se passe de notre côté. Quoi. Enfin, il y a un moment, il va y avoir trop de résonance, de trucs qui vont venir. Parce que si toi, tu as un interférent, il y a un truc qui interfère dans ta sphère, là, Mm. qui est bien lourd, et qu'en gros, tu vas pas trop le voir parce que ça te fait un peu flipper. Bah, quand tu vas accompagner le client qui va se retrouver confronté à toi, si toi, tu n'es pas dans ton pouvoir, je ne vois pas bien comment tu vas accompagner l'autre à le prendre, son propre pouvoir. C'est ça qui va être gênant. Mais je te dirais que c'est la même chose dans l'invisible que dans le visible, c'est d'être au maximum. Alors évidemment, hein, on n'en Mm. finit jamais, hein, on est bien d'accord, hein, et on n'est pas au top sur tout, hein, ça c'est sûr, Mm. mais d'être au maximum
la dans ce conscience. ménage, dans la conscience et dans l'honnêteté vis-à-vis de soi. Vis-à-vis des autres, on n'a pas à leur raconter notre vie, hein, mais vis-à-vis de soi, de pouvoir regarder ces endroits où c'est pas encore ça et c'est pas grave. Mais au moins, de le regarder, ça va permettre quoi? Ça va permettre que quand on est avec l'autre, on peut le mettre de côté, ça, et se dire, OK, je sais que c'est pas le moment pour moi de le gérer, je sais pas encore comment faire, je vais y venir à un moment donné, soit je me ferai accompagner, soit je trouverai l'outil pour, mais au moins, quand du coup, il y a des résonances avec l'autre, de se dire, ah oui, attends, ça c'est à moi, je déplace, je décale et je fais champ libre pour être vraiment entrée sur l'autre, quoi. C'est vraiment là-dessus que la vigilance, elle est. Mais je te dis, pour moi, c'est valable autant dans l'invisible que dans le visible. C'est-à-dire qu'on faisait des sessions dès qu'il y avait un blocage, parce que forcément, en général, quand tu commences à mettre le doigt là-dessus, c'est que ça te concerne, ce qui t'attire te concerne. Et du coup, il y a plein de mémoires qui émergent, plein de mémoires karmiques, plein de vieux trucs, de machin, de là. Et du coup, très régulièrement, effectivement, elle m'accompagnait. Moi, j'allais canaliser pour moi. Je l'accompagnais, elle allait canaliser pour elle. On faisait même l'inverse des fois. Je canalise pour toi et tu m'accompagnes sur ton histoire, ce qui est pas. On a joué dans plein de sens, effectivement. Bah oui, parce qu'il y avait matière. Puis une fois que tu as l'outil et que tu te dis putain, c'est trop bien. Tous les vieux machins sur lesquels on tournait en rond l'une l'autre depuis des années, là, où on avait beau avoir bossé sur nous, il restait quand même des morceaux, hein, quand même, puis pas des moindres. Hein, parce qu'en général, du coup, tu as fait le haut de la pile, quoi. Hein, avec tes outils j'allais dire de base, qui ne sont pas de base, hein, mais avec tes outils habituels, tu as fait le haut de la pile, et puis il reste les gros morceaux, là. Soit pas très joli, soit des fois, c'est pas forcément qu'on est en position de bourreau ou je sais pas quoi, ou c'est pas joli, c'est aussi des fois que c'est l'endroit où il y a le plus de peur, où c'est les trucs les plus traumatiques. Et du coup, aller y voir. C'est là où on s'est dissocié, quoi. Soit on s'est dissocié, soit en tout cas, en gros, on n'a pas envie d'y retourner. Dans ces cas-là, d'ailleurs, souvent, ce qui va se passer, c'est que l'endroit de l'histoire où on arrive, il ne se passe rien de particulier. Alors, on va au banc. Puis alors là, ça peut durer. Hein. Du coup, tu as des infos très précises sur les vêtements. Puis là, il se passe ça, mais pas grand-chose. Puis après, il se passe ça, mais pas grand-chose. À un moment donné, bon, on va à l'endroit où Ah, on ne peut pas y aller. Hein, ça va faire ça. Donc, dans les gros morceaux, il y a ça aussi. Ce n'est pas que les parts d'ombre, c'est aussi les endroits très traumatiques, hein, qui ont été vraiment, vraiment très douloureux. Et voilà, on enlève des couches, et plus ça va, plus on est prêt à aller voir les endroits les plus difficiles et y faire face. Parce qu'en fait, le plus dur à chaque fois, quand c'est très, très gros comme ça, c'est d'avoir l'info. Enfin, le plus dur. Ouais, c'est d'accéder à l'info précise, l'encaisser. Parce qu'en fait, une fois que l'info, elle est là, mais c'est comme tout. Hein, le plus dur, c'est de soulever le tapis. Probablement. Parce que ça demande effectivement, une fois que tu ouvres cette porte-là, ça demande à rééquilibrer. Hein. Et il y a un moment où effectivement, du coup, c'est noir, blanc, lumière, ombre, jusqu'à ce que... Ah non, mais en fait, c'est les deux, tout va bien. Parce qu'on a beau dire, on est dans des... Enfin, voilà, en général, on a plutôt envie d'être dans la lumière que dans l'ombre, a priori. J'ai envie de bosser pour la lumière que pour l'ombre. Sauf qu'on est les deux. Et arrêter de lutter contre ça, c'est pouvoir la regarder, l'ombre, de voir ce qu'elle peut nous apporter, parce que c'est aussi une force. Mais ça demande... oui, c'est un réajustement nécessaire. Et ça prend je veux dire, c'est pas quelque chose qui se décide. Mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté, c'est qu'on accompagnait des gens, on avait de plus en plus de mémoire de bourreau, pour nous et pour les autres, parce que forcément, si tu ouvres cette porte-là, pour toi, du coup, les clients que tu accompagnes peuvent aussi aller par là. En raison, la question du bien et du mal, c'était acquis, hein, pour moi. Hein. Il n'y avait pas de souci. Hein. J'étais tout à fait au clair sur la non-dualité. Raisonnablement, dans mes valeurs. Là, ouais. Mais en fait, je sens que c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré il y a pas si long... il y a quelques mois, quoi. Il y a vraiment un truc qui a bougé, une compréhension, là encore cellulaire, hein, parce que j'ai pas d'autres mots pour ça, où ça s'est fait à un autre niveau d'intégration,
C'est presque un réencodage, je ne sais pas comment le dire autrement. Et ça, c'est pas quelque chose qui se décide. C'est un peu comme la question du pardon, ça, ce truc-là. C'est pas un truc qu'on décide, c'est quelque chose qui se vit et qui n'a rien à voir avec le mental, avec les valeurs, avec je pense que c'est pas de ça dont il s'agit. Donc ça, c'est un rééquilibrage qui se fera quand ça doit se faire et c'est OK. Mais c'est en effectivement, fait c'est le cette lutte simple interne. mot Ouais. de terme bourreau-victime, même si c'est même là celui que j'emploie parce que c'est compliqué de décrire. Hein. Bah oui. Parce qu'en fait, sur le plan terrestre, un bourreau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui souffre, une victime aussi. Et autant dire que la place de bourreau n'est pas enviable. Ouais. Mais alors, du tout, du tout, du tout. Pour avoir expérimenté tout ça, là, c'est vachement plus confortable en victime qu'en bourreau. Hein. Mais vraiment, il n'y a pas photo. Et ailleurs, c'est une question de nature. Oui, c'est ça, comme tu C'est disais, le bousier, le quoi. bousier. Ouais. Ça m'a vachement aidé quand Bousier, tu as les dit puces ça, et les poux, effectivement, de quoi. me dire, bah oui, ils ont pas de, ils expérimentent ça. Et peut-être qu'effectivement, à un moment donné de nos pérégrinations, on a décidé qu'on avait envie d'expérimenter ce que c'était que d'être que dans l'ombre. Ce qui est probable Bah, de et toute puis, manière. tu vois, les émotions, quand les émotions, les limites, tout ce qu'on a dégagé dans le portail, c'est recyclé par quoi? Enfin, je sais pas. Hein. Mais ouais, c'est Si vrai. chez nous, sur Terre, dans la matière, il n'y avait personne pour s'occuper de nos déchets, s'il n'y avait pas de vers de terre, de bousier, de machin, bah, on virait dans la merde. Hein. Je veux dire, Ouais, ouais. pour que ça se, pour que ça se composte, eh ben, heureusement qu'il y a des organismes pour composter. Il y a des organismes vivants qui se chargent de transformer, de rendre à l'aile. Sans les vers de terre, hein, j'ai des toilettes sèches chez moi. Je sais de quoi je parle. C'est incroyable ce qu'on produit comme déchets organiques, hein, je vous le dis. Hein. C'est quand même des quantités assez astronomiques. Et ben, heureusement qu'il y a ces micro-organismes qui aiment ça. Sinon, notre jardin, bon, il est grand, mais quand même, il y a un moment, ça poserait quand même souci. Hein. Passé 20 ans, ça commencerait à faire beaucoup de trucs immondes. Ça. Donc, tu vois, donc, nous, quand on dit on recycle, mais oui, on recycle. Tiens, on passe par le portail. Tiens, j'envoie la tristesse, machin et tout, super, c'est quand même vachement pratique. Hein, on va pas laisser ça comme on fait avec nos déchets humains dans l'univers quand il y a un satellite qui se désagrège et puis que ça reste. Merde alors, hein, c'est pas ce qu'on veut nous. Donc on veut que ce soit recyclé, mais pour être recyclé, il faut bien qu'il y ait des êtres qui s'en occupent. Donc c'est OK. OK. Du coup, donc sur ces mémoires blessures, on va dérouler le fil de l'histoire. On va jouer donc sur aller dans le passé pour aller voir, accélérer le temps, aller un peu plus loin, voir. En gros, on va aller toujours chercher à comprendre ce qui a bien pu se passer. Si notre client est victime de quelqu'un qui est vraiment pas cool, bah, ça peut être vachement intéressant de dézoomer puis d'aller voir ce quelqu'un-là, cette espèce de méchant personnage qui est peut-être un interférent ou pas, ça dépend si on est passé par là, mais en tout cas de se dire pourquoi il agit comme ça. Tiens, peut-être on pourrait retourner en arrière, lui, voir son histoire à lui. Ah bah là, d'un coup, le bourreau, en fait, il devient victime de beaucoup de souffrances. Hein. Donc oui, il agit parce qu'il est bouffé par la colère et la haine, peut-être. Mais bah, en fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre de la compassion. Donc, on va aller chercher tous les éléments qui vont permettre de mettre du sens dans l'histoire qui se déroule, de comprendre ce qui a pu arriver, pourquoi c'est arrivé, etc. D'accord? Et puis, on va regarder comment se termine l'histoire. Et comment se termine l'histoire? Ben, en l'occurrence, si c'est une vie terrestre, ben, elle se termine par la mort, hein, quoi qu'il en soit, à un moment ou un autre. Notre client est mort. Donc, on va voir comment il meurt, dans quel état intérieur, dans quel état émotionnel. A priori, si on est sur une mémoire blessure, il est fort à parier qu'il ne soit pas mort en étant en paix. Il y a plusieurs possibilités. Soit il s'est dissocié à un moment donné dans la souffrance, parce que c'était trop. Soit il est parti avec de la colère, de la tristesse, de la rancœur, et du coup il s'est accroché à la personne qu'il considère comme étant le coupable de toute cette souffrance. Soit il a erré,
sans des fois prendre conscience qu'il est mort, parce que ça, c'est très souvent que ça arrive, hein. Des gens meurent et il y a un temps, enfin, j'ai un temps, j'allais dire assez long, c'est compliqué parce que la question du temps dans l'invisible, c'est pas comme nous. Mais il peut y avoir tout un moment où la personne ne pense qu'elle n'est pas morte. Ou en tout cas, va s'accrocher à du physique, va s'accrocher à des personnes qu'elle a connues, à sa famille, à un lieu, une maison, par exemple. Va rester dans la maison, hein. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des maisons pas très cool des fois, hein. C'est juste parce que les gens, sachant pas où aller, bah, ils sont restés là en famille, enfin seuls ou en famille, mais ils sont restés accrochés à leur baraque. Donc, il peut y avoir tout ça. Une chose qui peut se produire aussi, je crois que je ne l'ai pas noté, mais c'est important. Ouais, je ne l'ai pas noté dans le document parce que je l'ai ajouté après, j'ai oublié de le noter. Donc, je vous le dis, c'est vraiment important. Selon ces croyances, il y a des personnes qui s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose de particulier à leur mort. Par exemple, dans la religion catholique, le jugement dernier. Et du coup, bah, puisqu'ils s'attendent à ce que ça se passe, d'une certaine façon, ça va se passer. Donc, par exemple, la personne erre, c'est pas trop, merde, c'est où le chemin, le paradis, Saint-Pierre, t'es où? Et puis, un être de lumière se présente. Un être très, très lumineux. Et cet être lumineux va lui dire quelque chose du genre, alors ça peut prendre plein de formes différentes, mais dire, non, globalement, c'est bien ce que tu as fait, mais tu as vu, il y a eu ça quand même, ça, c'était pas top. Ou alors, ça, tu n'as pas bien compris la leçon, tu n'as pas réussi à passer outre. Donc, le mieux, ce serait que la vie prochaine, bah, tu réexpérimentes. Alors, je ne sais plus qui posait la question, peut-être Mauro hier, de comment on sait si un être qui est rencontré là, dans ces espaces-là est de lumière ou pas. C'est où est l'espace de liberté de notre client là-dedans. Est-ce que ça lui rend service ou pas? Est-ce que c'est jugeant ou pas? Quand on a affaire à ce genre de personnage, en fait, derrière l'être de lumière, ce n'est pas du tout un être de lumière. Ça, c'est un déguisement. Et derrière, on va trouver généralement soit un humanoïde, même si on n'a pas eu d'interférent jusque-là, hein, qu'on n'est pas passé par cette case-là, ben on va se rendre compte que le personnage qui est derrière, en fait, c'est pas cool du tout. Pourquoi il va faire ça, ce personnage-là? C'est que globalement, bah, lui, il a tout intérêt, une fois qu'il a dans son champ un humain un peu en souffrance, de maintenir la souffrance puisque ça le nourrit, tout simplement. Donc, si tu pouvais retourner vivre une vie un peu de merde, bah, à chaque fois que tu vas être dans tes peurs et dans ta tristesse, bah, moi, je vais manger de la nourriture émotionnelle qui me convient. OK? Donc, là, dans ces cas-là, nous, avec Isa, on l'a appelé le dieu du karma. Parce que ça nous amuse de l'appeler comme ça. Mais c'est vachement intéressant parce qu'il se niche à des endroits tout à fait intéressants. Dernièrement, pour illustrer ça, parce que je trouvais que c'était quand même juste incroyable, y compris chez des gens qui ont un niveau de conscience très élevé de tout ça. En l'occurrence, avec Isa, là, tout récemment, on bossait sur une croyance, on jouait à Byron Katie, bref, sur une croyance qui était là, et qui était toujours là malgré, c'est quoi ce truc? Je ne sais même plus quel était l'objet de départ, hein, quelle était la phrase de départ sur laquelle on est parti. Mais en fait, à un moment donné, ce qui était dans le champ, c'était ce que j'ai vécu de très douloureux étant petite fille. Alors, j'ai pris soin de mon enfant intérieur, ça c'est OK. Mais il reste une colère vis-à-vis de la Isa désincarnée, là, qui s'est dit, ah bah oui, tiens, je vais vivre ça parce que je vais en apprendre quelque chose. Parce que dans les sphères spirituelles, bah, finalement, tout est juste. Tout ce qu'on vit est juste, tout est expérience, donc on tire parti de tout, certes. Mais la question de savoir pourquoi je me programme à vivre cette situation de crotte, je veux dire, quand on a, moi je ne sais pas, par exemple, été violé enfant, si on s'est dit, bon, on va faire un contrat d'âme avec mon grand-père,
Et puis, il va me violer, puis du coup, moi, je vais expérimenter des trucs. Alors moi, ça, je n'y crois pas une seconde à ça. Et ça, c'est des choses qui circulent hein, très largement. C'est des contrats d'âme. On avait prévu que... moi, pour moi, ça part d'une zone de non-pouvoir. Quand on est dans son pouvoir, je ne crois pas une seconde qu'on ait besoin de se programmer de vivre ce genre de conneries. C'est bon, quoi, ça va. Je ne crois pas qu'on est là pour expérimenter la souffrance, moi, personnellement. Donc, si on est arrivé sur Terre avec cette croyance-là qu'on va expérimenter ça, pour moi, c'est qu'il y a une forme de manipulation quelque part. Il y a une croyance qui fait que. C'est là que peut-être c'est le dieu du karma là, qui est intervenu ou qui que ce soit d'autre. Je ne sais pas comment. Mais en tout cas, ça part d'un endroit qui n'est pas un endroit de choix conscient et de « Oh, je vais choisir de m'incarner dans la famille la plus pourrie du monde où je vais être maltraitée, mal nourrie, etc. parce que je vais expérimenter et apprendre de ça. » Honnêtement, je ne crois pas, non. Moi, pour moi, ça part d'un endroit où je ne pense pas que notre apprentissage passe nécessairement par des souffrances indicibles. Moi, j'ai plutôt la sensation que notre expérimentation, elle vise à incarner la joie et le bien-être, y compris dans la matière. Moi, en tout cas, c'est la croyance que j'ai. Après, hein, chacun y voit ce qu'il veut. Ou des croyances. Pour moi, ça vient d'un endroit effectivement de non-choix. Donc, soit c'est parce que on a un être plus qu'on a considéré comme plus élevé, plus sachant, un dieu du karma, machin, qui peut prendre la forme de la Vierge Marie, de Saint-Pierre, de machin, de trucs, peu importe, hein, de Bouddha, je sais pas qui, peu importe, mais qui va, ou un être ascensionné, je sais pas quoi. Donc, soit ça vient de là, soit ça vient de ma vie d'avant. J'ai eu une vie de merde et de toute façon, moi, à chaque fois, j'aurai des vies de merde. Enfin, sans qu'il y ait quelqu'un pour nous le dire, mais simplement parce que, comme on fait des expériences dans notre vie présente, à dire, de toute façon, moi, je sais pas, hein, tout le monde me trahit, hein, l'exemple que j'avais donné hier, à chaque fois, je suis trahie, et du coup, l'expérience d'après, évidemment, je ne vais pas choisir la bonne personne, évidemment de ça, et je vais être trahie. Mais de la même façon, de vie en vie, on peut se raconter des histoires comme ça, sur, de toute façon, moi, j'ai jamais de chance. Je tombe toujours dans des familles maltraitantes. Donc, ce n'est pas forcément un personnage extérieur qui apparaît comme lumineux, qui va nous raconter que c'est ça qu'on a à faire. Ça peut être aussi une croyance qu'on a intégrée du fait d'une expérience qu'on n'a pas digérée. Et du coup, on en a conclu quelque chose. Hein, ça a abouti à une croyance qui s'est installée. Donc, ça peut être les deux. Mais en tout cas, sachez que c'est le genre de choses qui peut se produire. Donc, quand on va aller dans la fin de l'histoire, hein, l'issue de cette vie de blessure, de mémoire blessure, on va regarder ce qui se passe au moment de la mort, comment est la personne. Effectivement, est-ce qu'elle rencontre un personnage lumineux, enfin, ça va se présenter tout seul, hein, et de se dire, du coup, comment ça va teinter les autres vies. Là, dans l'état où elle est là, sans avoir encore bougé quoi que ce soit hein, dans l'histoire, on n'est pas intervenu, on regarde juste. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous allez avoir l'info de du coup, effectivement, elle a cru que ça serait toujours comme ça. Et du coup, dans les vies d'après, ça s'est passé plusieurs fois. Et je vois qu'il y a plein de vies où, à nouveau, elle a remis en place ce type de scénario. Ou peut-être qu'il y a un moment, vous allez dire, ah non, elle est assez tranquille. Voilà, c'est là que vous pourrez dire, ah, Dieu du karma, où es-tu? C'est le côté où il y a un moment où ce désincarné, votre client désincarné, semble tout à fait en paix. Et pourtant, se programme une vie de merde. Et là, tu peux dire, attends, il s'est passé quoi entre deux, là? C'est pas logique. Si la personne est vraiment dans la paix et dans l'amour, elle n'a aucune raison d'aller se mettre dans une situation pareille. Donc, c'est là que l'intervention extérieure, elle est possible. Et le dieu du karma. OK? Donc ça va être les fils à tirer, on va dire, ça va être cela pour comprendre comment ça a pu se mettre en place et du coup, comment cette mémoire blessure qu'on a été voir impacte la vie présente de votre client. Et le moyen, c'est donc l'indication, qu'est-ce que dit cette personne? Hein, cet être de lumière, en gros, c'est quoi le message qu'il délivre à ton client?
c'est un message d'amour universel et de droit divin au bonheur, ok. C'est un message qui est limitant, qui va conditionner une vie future où c'est pas très cool. Là, tu peux te dire, ah, il y a anguille sous roche. D'ailleurs, la personne, elle n'a jamais mis le doigt dessus, mais elle le sent déjà. Parce qu'intérieurement, en présence de cet être de lumière, c'est pas juste soi. Peut-être quand elle le voit au début, mais quand l'autre lui dit, ah bah oui, mais tu vois, tu as fait ça, tu vois, à l'intérieur, ça fait merde. Ok. Donc là, à ce moment-là, tu vas pouvoir le lui dire, attends, excuse-moi, mais je trouve ça très étrange ce qu'il te dit là. Parce que j'ai l'impression, est-ce que tu peux me confirmer que dans les vies d'après, ça veut dire que c'est limitant pour toi, que c'est pas très cool ce que tu te prévois. Ah oui, mais c'est pour mon bien, parce que je vais expérimenter, je sais pas quoi. Ok. Mhm. Tu peux regarder qui c'est vraiment là derrière cette lumière-là. Est-ce que tu peux regarder vraiment à quoi ressemble ce personnage? Tu m'as dit que voilà, elle avait l'apparence de la Vierge Marie. Tu peux regarder vraiment ce que c'est derrière. Et là, ça fait oh merde. Ah mais non, c'est pas ça. Ah ben non, c'est pas ça. À partir du moment où tu le nommes, les masques tombent. Toujours. Donc, toi, ton job, ça va être de le repérer. De te dire, en fait, ce qui va te permettre de le repérer, c'est l'incongruence. C'est vraiment ça. C'est incongruent. À chaque fois dans le scénario, c'est ça que tu vas repérer. Attends, là, il y a un truc qui n'est pas... Hop, 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 hop. Tout ce qui est incongruent, vous le pointez pour comprendre. Parce que que ce soit par rapport à cette histoire d'être de lumière qui n'en est pas un, que ce soit à des éléments de l'histoire, pour comprendre une histoire, il faut lever les incongruences. Parce que si tu finis un film, enfin c'est pareil, quand on regarde un film et puis qu'il y a un truc complètement qu'on n'a pas compris là au milieu, bon, la fin du film, ça fait ouais, c'était quand même chelou, quoi. Je n'ai pas accroché plus que ça parce qu'en fait, j'ai pas compris. Ok. Donc là, il doit y avoir un truc qui se tient, c'est ficelé. Si à un moment donné, il manque un élément de compréhension, on va le chercher. C'est là qu'on peut aller en arrière, en avant, reculer, etc. Mais vraiment capter ce qu'il en est. OK? Ce qu'on va vérifier aussi dans cette histoire-là qui s'est déroulée, dans ce scénario, dans ce film, c'est de voir si c'est vraiment l'origine. Quand je dis c'est vraiment l'origine, c'est que peut-être, par exemple, la personne vient vous voir parce que elle est sans cesse, enfin voilà, il y a des schémas récurrents dans sa vie de rencontres avec des gens. Voilà, on va reprendre l'histoire de trahison, d'accord? Ok. Hein, tout le temps soumis à des questions de trahison, c'est dans le boulot. Hein, genre, on me promet un poste, je m'investis à fond, et puis, en fait, mon collègue avec qui je m'entends super bien, qui est presque un ami, en gros, me pique ma promotion. Dans ma vie perso, ça a toujours été comme ça, à l'école, en machin, ma meilleure amie m'avait piqué mon mec. Enfin, voilà. Hein, il y a un truc comme ça. On va voir, et puis on tombe sur une vie où deux bons amis, et il y a déjà une trahison. OK? Et là, vous pouvez à un moment donné vous poser la question, au moins poser la question, hein, même si vous ne savez pas, vous n'avez pas d'indication vous disant que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, mais de se dire, OK, est-ce que là, on est bien à l'origine de l'histoire ou bien est-ce qu'il y a déjà quelque chose avant? Ah, et peut-être qu'effectivement, vous allez encore remonter dans le temps à une autre histoire et là, vous spécifiez que vous voulez aller à l'origine de la situation. Et l'origine, elle sera liée soit à un événement du même ordre qui se sera déjà produit avant et qui sera la première fois où cette croyance qu'on va se faire trahir s'est ingrammée, soit ce sera la première fois où les deux protagonistes, là, qui s'en mettent, se sont déjà rencontrés. D'accord? On avait eu comme ça une jeune femme qui se retrouvait dans des situations de... Elle avait toujours plein de gens qui lui en voulaient, quoi. Des sortes de jalousie, de trucs qu'elle comprenait absolument pas, mais ça lui arrivait très souvent, y compris dans le boulot, où elle s'est retrouvée, elle a monté 2 entreprises et à chaque fois, elle se retrouvait presque ruinée parce qu'il y avait vraiment des attaques sévères, quoi. Et en fait, on s'est retrouvés dans une vie
où la personne, je ne sais même plus quelle était l'histoire, mais enfin bon, il y avait un conflit entre ces deux personnes assez sévère. Et il se trouvait que la personne en question, c'était quelqu'un qui était dans la vie présente aujourd'hui de la personne. Donc, dans les protagonistes, vous allez chercher. Est-ce que c'est un interférent? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Des fois, la personne dira « Oh, mais je crois qu'en fait, là, mon fils, c'est mon mari actuel. » Parce qu'on joue beaucoup les uns les autres. Donc, on avait déjà l'info qu'un de ces détracteurs d'aujourd'hui avait été un détracteur d'il y a 600 ans. Mais en même temps, on ne comprenait pas bien comment ça avait démarré l'histoire. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait déjà ça? Il nous manquait encore un élément de démarrage là. Donc on a demandé, et en fait l'histoire venait de bien avant, où il s'agissait de deux sœurs, un truc relativement anodin, hein, deux frangines, qui sont très proches, vraiment très proches. Mais à un moment donné, les deux tombent amoureuses du même garçon. Et notre cliente épouse le garçon, sans même se rendre compte que sa sœur, qui est plus timide, était amoureuse de lui. Donc, elle va vivre sa vie de jeune femme mariée, avoir ses enfants, etc. Ça se passait il y a très longtemps, plutôt Moyen-Âge, je crois, dans une famille un peu bourgeoise, etc. Tout se passait bien, mais elle n'avait jamais compris pourquoi sa sœur était devenue aigrie, lui parlait presque plus, alors qu'elles avaient été très proches. Du jour de son mariage, il y avait... mais elle n'avait jamais compris le pourquoi. Parce que cette info-là de cet amour partagé de la frangine, en fait, elle ne l'avait jamais eu. Et en fait, ce qu'on a retracé, c'est que de vie en vie, elles se retrouvaient l'une et l'autre dans des situations différentes. Et à chaque fois, la sœur, plus ça allait, plus lui faisait des crasses. En l'occurrence, c'était toujours dans ce sens-là, dans ce qu'on a vu. C'était toujours la sœur qui, de blessée, avait la vie d'après rencontré, puis il y avait un truc un peu similaire qui se passait, et du coup, montait en colère, parce que merde, pas 2 fois, et puis pas 3 fois, et puis pas 4 fois, et puis pas 20 fois, quoi. Donc, à chaque fois, il y avait des choses comme ça. Parfois, quand on va remonter comme ça, on va se rendre compte qu'il y a eu des jeux à deux, de bourreaux-victimes, à travers plein de vies. Je me venge, tu te venges, je me venge, tu te venges, je me venge. Ça peut durer longtemps, hein, l'histoire. Hein. D'accord? Donc, il peut y avoir aussi ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à remonter à l'origine, si vous avez un doute. Du coup, moi, ce que je fais, c'est quand sont impliquées deux personnes et qu'il y a une histoire comme ça commune qui s'est répétée et répétée et répétée encore, à un moment donné, et en particulier si l'autre protagoniste fait partie de la vie présente du client qu'on accompagne, je fais couper les liens de douleur. Ouais, alors, je le fais en version courte, hein, Anna et Roxane, par rapport à ce que je vous propose en formation. C'est-à-dire qu'on a déjà suffisamment dit, suffisamment vu, généralement. Et c'est vraiment OK. Bah là, dans l'espace où on est au départ, faites venir votre mari, votre frère, votre patron, je ne sais pas qui, là. OK. Et puis, vous faites se matérialiser tous les liens de douleur, là, avec tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a pu voir là jusqu'à maintenant, toute cette histoire qui s'est accumulée là au fil des vies, on coupe, on enlève, on régénère les corps et on dégage les liens de douleur dans un portail qui va recycler. Disons que ça, je le fais au moment quand même où la personne elle a plein d'éléments pour comprendre le truc de « Oh, putain, mais on fait ça depuis… ça fait 25 vies qu'on joue à ça, là. Oh, j'en ai marre. Oh non, moi, j'ai plus envie, quoi. » Hein, une fois que la personne, elle a des éléments, elle a vu, quoi. Elle a vu ou elle a entendu, elle a vu elle-même si c'est elle-même que vous accompagnez, ou elle a entendu parce que le canal a décrit tout le truc et ça fait « Ah ouais, non, mais là, ça suffit, effectivement, quoi. Ça suffit. » Et puis, dans les liens de douleur, vous lui proposez aussi de mettre vraiment tout ce qui est en lien avec la vie présente. Tout ce qui s'est joué aujourd'hui, là. On met tout dedans, là. C'est bon. Stop, on coupe, on enlève et on stoppe ça. C'est fini. C'est terminé. Ce jeu-là, il s'arrête. OK? Ouais. Bon, ce qui correspond, grosso modo, même si moi, ce n'est pas un terme que j'utilise, parce que ça ne correspond pas à ma carte du monde, hein, mais c'est mettre fin à un contrat d'âme, hein, entre guillemets. Sauf que moi, dans la question contrat, ce qui me dérange dans cette notion-là, c'est le côté où en conscience, on a décidé que.
Sauf que pour moi, ça part pas d'une zone de conscience et de choix conscient, cette histoire-là. Donc, c'est en ce sens-là que le mot contrat me dérange énormément. Mais globalement, il y a cette idée, effectivement, de on arrête, quoi. C'est pas seulement pouce. Hein. C'est stop, ce jeu-là, c'est fini. On sort de ça, c'est terminé. OK? Du coup, une fois qu'on a tout le scénario, on a vu comment ça finit, on a vérifié s'ils se connaissaient avant et si c'était le cas, on a peut-être remonté encore à une histoire d'avant. Des fois, on fait des sauts comme ça de plus. Alors, on fait en sorte de revenir vraiment à l'origine quand même. Et ben, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on a vérifié aussi une histoire de karma, on va faire en sorte de transmettre les informations. C'est quoi ce qu'on appelle les informations? C'est tout ce qu'on aura découvert, mais aussi tout ce dont on est porteur en termes de pouvoir créateur et de plein pouvoir dans sa sphère énergétique. C'est-à-dire qu'on va vraiment transmettre l'info de cette liberté et de ce droit divin, je ne sais pas comment le dire autrement, ce droit divin à l'amour et au bien-être, quoi. À notre client. Et ça, on va le faire à différents endroits. Ça dépend. On va regarder où on peut intervenir pour dénouer. Donc, parfois, on va intervenir pendant la vie passée, l'autre vie terrestre. Par exemple, une femme a été emprisonnée pour sorcellerie et les tortures qu'elle subit fait qu'elle se coupe d'elle-même ou qu'elle développe de la colère, etc. Et c'est ça qui va faire que peut-être que c'est quand elle est dans sa geôle, là, avant d'être complètement dans la souffrance, qu'on va lui passer les infos. Qu'est-ce que ça va permettre? Par exemple, on va lui dire, mais tu sais quoi? Tu peux effectivement te dissocier de ton corps pour ne plus ressentir physiquement les atteintes, mais par contre, tu peux rester vraiment en conscience avec ton âme. Ah, ok. Donc là, on va éviter une dissociation. Pour la dissociation, on va toujours intervenir avant que la dissociation ait eu lieu. D'accord? On va passer des informations pour empêcher qu'il y ait dissociation. Donc, en gros, on modifie le scénario. Si c'est autre chose qui se passe, il n'y a pas de dissociation, il y a des croyances ou le dieu du karma, machin, c'est le dieu du karma. On va mettre à jour qui est derrière et puis lui dire, en gros, fuck off, je fais ce que je veux. Et non, je ne vais pas me soumettre à ce que tu me dis. OK? Donc, on passe les infos à la cliente dans cet espace-là. Enfin, c'est la cliente qui transmet elle-même ou le canal qui transmet à ce qu'elle était dans cet espace de désincarnation où elle est confrontée à cette tête de lumière qui lui impose des trucs pas cool du tout. Donc là, on passe les infos là. Si c'est des croyances que la personne a gardées, elle a erré longtemps et puis elle a cultivé la colère et puis elle s'est accrochée à un tel et puis on lui passe les infos qu'elle peut tout déposer. Et là, peut-être qu'on va travailler à aller libérer les émotions, comme si c'était une désincarnée, j'allais dire lambda, de se dire, OK, en fait, tu peux faire autrement, tu sais quoi, toute ta tristesse et tout, forme une boule, libère, hop, et ouvre-toi un portail de bien-être. OK? Donc, il y a plein de façons de résoudre différentes. On peut même le faire à partir de l'espace moment présent. Notre client a toutes les infos, elle a vu tout le scénario. En fait, à partir de là, elle peut tout libérer et peut-être que c'est elle qui va directement former cette boule et dégager tout. D'accord? Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est passer les infos pour dénouer. Quand ça va se passer dans une vie qui n'est pas terrestre, ça va être à peu près la même chose. Sauf que il va y avoir plusieurs éléments qui vont différer. C'est d'une part que le scénario va être un peu plus complexe et que des fois, le cerveau de la personne ou le vôtre va un peu bugger. Il faut dire, putain, attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, attends, ça marche comment là où ils sont? Parce que là, nos structures mentales, elles ont bien du mal, parce que c'est plus terrestre. Donc, il se passe d'autres trucs. Ça n'empêche, il y a toujours une logique. Donc, allez chercher les infos qui permettent de comprendre ce qui se passe. L'autre particularité, c'est que généralement, en termes de temps, ce n'est pas du tout pareil.
Quand je dis en termes de temps, c'est pas du tout pareil, c'est que dans les galaxies, je ne sais pas comment dire autrement, hein, dans l'intergalactique, tout est accéléré. Ce qui fait que, enfin, accéléré, c'est même pas le terme. Moi, quand je canalise dans ces espaces-là, en général, une fois qu'on a mis le doigt sur un tel endroit et qu'on y va, j'ai toutes les infos en même temps. J'ai le début de l'histoire, la fin de l'histoire et le milieu en même temps. C'est-à-dire que je sens que c'est là, mais mon cerveau, il ne peut pas. Donc, je fais, attends, stop, on ralentit, je mets en vitesse lente pour pouvoir comprendre et découper avec mes facultés mentales d'humaine. Parce que sinon, tu fais juste... alors, attends, je ne peux pas suivre, stop. Okay. Donc, n'hésitez pas à ralentir le temps quand on est dans ces espaces-là, c'est juste ouf. Oui, c'est... Bien souvent même, dans ces espaces-là, la simple connexion avec l'accompagnant qui sait qu'on a les pleins pouvoirs, etc., fait que tu as l'info de l'histoire et c'est déjà dénoué. Donc, c'est très spécial. Donc, nous, on va ralentir le temps, non pas pour dénouer, mais pour juste avoir le temps d'expliquer à notre client ou que lui comprenne de quoi il retourne et nourrisse un peu son mental qui a besoin de mettre de la compréhension là-dessus. Quand on atterrit dans ces sphères-là, des fois, ça peut être très inconfortable pour nous, hein, que ce soit en tant qu'accompagnant ou en tant que canal. Pourquoi? Parce que ça peut faire non, mais enfin bon, mon client, là, je ne crois pas qu'il soit trop branché Star Trek. Et de se dire, oh, bah en fait, aussi étrange que ça puisse paraître, ça fait sens pour la personne. C'est pas interrogeant. Mais vraiment, hein, on en a fait, je ne sais pas, peut-être 200 des sessions avec Isa, je ne sais pas combien on en a fait, mais alors moi, ça me fait surtout ça en présentiel où je suis moins à l'aise. Pourquoi en présentiel je suis moins à l'aise? Parce que souvent, c'est de ma clientèle, on va dire, plus classique, qui fait appel à nous. Et où donc j'ai toujours, quand ça nous emmène, genre la semaine dernière, Alf, comment te dire? C'était là, oh. Au moment où, c'est toujours un moment de oh, non, mais non, non, faut que je lui dise là que je la vois en Alf. Merde. Ah, là, le mental, il vient un peu perturber, faire Alors, quand c'est la personne qui y va directement, ben, elle amène ce qu'elle amène, c'est OK. Hein. Mais quand on canalise, des fois, il y a des moments de solitude de se dire, bon, j'espère que... Et en fait, je ne comprends même pas pourquoi je continue à me poser la question, puisque jamais ça fait non, mais n'importe quoi. Les gens peuvent en rire en disant, j'avais l'impression d'être Chewbacca. Les gens peuvent en rigoler, mais en fait, ça fait vachement sens pour eux, y compris des trucs qu'on peut voir et qui font... ouais, bon, bah là, je suis grillée, quoi. Dans mon côté chelou, je suis complètement grillée. Mais en fait, ça passe parce que ça fait sens. Hein. D'une part, c'est symbolique, certes, mais malgré tout, quand on raconte un truc, bon. Mais en fait, c'est toujours juste. Hein. Donc, soyez pas étonnés, en tout cas, si vous avez sentiment que ça vous embarque, y compris si vous accompagnez en direct la personne, parce que moi, quand j'accompagne la personne en direct, j'ai quand même des infos. Forcément, j'y suis. Donc, j'ai les images en même temps que la personne. Des fois, j'en ai même avant. Ça me fait oh. Un genre, voilà, des clients, je me dis, ah, il vient de la même planète que moi. Je lui dis pas. Je ne sais pas. Hein, donc, faites-vous confiance sur ce qui est là et faites confiance à ce que votre client veut dire, même si ça paraît très étrange. Il y a une logique. Donc, ce que la personne vous décrit, allez comprendre, allez prendre le temps de faire le tour pour comprendre le film qui se déroule, même si c'est complètement hors de nos représentations mentales. Parce que ça va se produire, ce genre de truc où c'est... En formation, il m'est arrivé, par exemple, d'utiliser ma canalisation parce que la personne bloque et n'arrive pas à y aller. Notamment dans des cas de dissociation, par exemple, où la personne commence à y aller, mais ça bloque et tout, et moi, j'ai des infos. Et du coup, on fait à deux, entre guillemets. C'est-à-dire que elle y va, je l'ai mise en état d'hypnose et elle y va, mais en même temps, je suis à côté.
Tu vois, c'est comme si je rentrais dans son espace de co-création, on appelle ça comme ça, nous, un espace de co-création. Hein, on crée ensemble un espace particulier pour travailler, un peu comme vous l'avez fait ce matin, hier, pour aller à la rencontre des âmes et des désincarnés. En gros, j'y vais, je suis là, physiquement à côté de ma cliente qui est physiquement dans le fauteuil, et puis ensemble, on est dans cet espace-là, et du coup, je suis sur les deux plans, de canal et d'accompagnant. Donc elle a ces images et si elle bloque à un moment donné, je l'aiguille. Moi, je peux faire ça et c'est très confortable de pouvoir le faire. Je trouve que c'est très confortable parce que ça va permettre de faciliter effectivement, soit quand c'est un gros morceau et que du coup, il y a des résistances à aller voir, soit s'il y a dissociation ou c'est un peu plus chaud d'emmener la personne. Donc au moins au départ, le temps de récupérer la volonté là, pouvoir voilà, moi je peux voir, ok, là je vois un fil, là votre volonté, elle est à cet endroit-là, suivez le fil. Et là la personne le suit et elle va arriver à cet endroit-là de la volonté qui va, voilà, c'est peut-être une lumière, je ne sais pas ce que c'est peut-être un autre bout d'elle, hein, des fois comme un personnage là, qui est allongé, ça peut être plein de trucs différents. Mais du coup, le fait de canaliser, d'avoir les infos va permettre d'accompagner plus facilement la personne. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Je n'ai pas besoin de les avoir nécessairement, mais du moins quand ça bloque, j'autorise à ouvrir. Sinon, je laisse la personne avec ses images. La personne sur Pompéi, là, enfin Pompéi ou je sais pas quoi, mais je ne suis pas du tout intervenue avec mes images à moi. J'en avais plein qui ne sont pas forcément les mêmes qu'elle, hein, d'ailleurs, hein, bien entendu, puisque forcément, ça passe par mes filtres et ça passe par les siens. J'aurais sûrement pas raconté la même histoire. Hein, mais en tout cas, je peux avoir des infos, mais s'il n'y a pas besoin, je ne les utilise pas. Je vais me fier par contre à mes ressentis. Mais sinon, globalement, je vais plutôt rester en accompagnement sans influer. C'est laisser la place à l'autre, mais pas le mettre en échec. C'est vraiment ce dosage-là de je peux intervenir un petit peu, un petit truc, voir quand j'ai voulu, parce que j'ai voulu filmer des séances pour la formation quand j'ai lancé la première fois cette formation. Donc j'ai demandé à des gens de mon entourage, hein, plus ou moins éloignés ou proches, mais de dire est-ce qu'il y a des gens qui ont un sujet du genre j'ai un problème d'incarnation, je suis en difficulté avec telle personne. Voilà. Bon, ce qui est venu, c'était très large. Donc j'ai filmé 2 séances, il y en a une que je ne vous ai pas mise, mais je pourrais la rajouter si vous voulez. Où effectivement, à un moment donné, je prends complètement la main. Parce que je l'aidais un peu au début et elle était tellement bloquée à ne pas voir du tout qu'elle commençait à être en échec et en renoncement. Et là, du coup, je lui pose la question à un moment donné, je ne sais plus comment je l'ai fait, je ne l'ai pas revu, mais en gros, je lui dis, OK, est-ce que tu es OK pour que je te dise, moi, ce que je vois? Et du coup, là, je canalise pour elle. Et au fur et à mesure, elle fait son travail antérieur, elle prend les infos et c'est OK comme ça. Mais du coup, effectivement, c'est toujours effectivement une question de dosage à trouver pour permettre à la personne ni d'être en échec et d'être au maximum dans ses perceptions à elle. Donc moi, en général, je rassure beaucoup. Hein. Ah ouais, mais là, dans cette situation-là, c'est normal. Hein. C'est normal que vous ayez galéré parce que là, ce que je vous disais, hein, il y a une truc de dissociation et là, du coup, c'est toujours très, très compliqué. Même moi, quand je canalise, je galère avec les personnes dissociées. Parce qu'on sent que... Donc ça, je peux leur dire, par exemple. Du coup, tu vois, ça permet de... Ah oui, il n'y a pas que moi. Non. Hein, on peut... Donc, mais effectivement, c'est une question de dosage. Donc, il faut écouter ce qui est juste. C'est pas toujours facile. Et oui, il y a des gens qui, de toute façon, ne reviendront pas juste parce que ça a été trop difficile, trop... Ça arrive. Donc, dans d'autres galaxies, hein, même principe. Bien souvent, ce que j'observe, c'est que... Comment dire ? Ouais. La question peut se poser de est-ce qu'on transforme l'histoire ou pas. Et il se trouve que quand ça se passe dans d'autres galaxies, bien souvent, l'histoire se transforme complètement, le scénario change. C'est-à-dire que, par exemple,
On est sur une planète avec ouais, c'est le genre de truc qui m'est déjà arrivé, ça. Des planètes avec des êtres denses comme nous, ou à peu près, qui ont une vie très simple, avec beaucoup de, j'allais dire de naïveté, mais dans le bon sens du terme, hein. Et puis à un moment donné, en gros, arrivent sur leur planète des vilains qui vont les réduire en esclavage. Et voilà, c'est le genre de truc qui peut se produire. Voilà. En fait, bien souvent, dans ces situations-là, alors c'est la même chose que pour une vie humaine, hein, on va intervenir auprès de notre client qui fait partie de ce peuple-là, mais pas de tout le peuple. Hein. Sauf que, bien souvent, à partir du moment où on passe l'info, parce que souvent, comment dire, les habitants de cette planète n'avaient pas conscience de ces forces sombres qui existaient. Okay, souvent, ce qui va se passer sans même qu'on l'ait décidé, hein, ça se fait tout seul, c'est que l'info passe à l'ensemble de leur peuple, et du coup, ils mettent des protections en place, et jamais les méchants n'arrivent. Là, tu dis, putain, là, c'est toute l'histoire qui est transformée. C'est pas la question de la mort ou de je sais pas quoi. C'est pas ça qui se passe, c'est autre chose. Il va se passer le même genre de choses sur des... Parce que souvent, dans l'invisible, enfin dans les autres galaxies, il va y avoir des histoires comme ça, en gros, de lutte. Enfin, moi, c'est Star Trek. Non, c'est pas c'est Star Wars, là, plutôt. Hein, le bon côté de la force, là. Et, et du coup, des histoires de je suis séparée de des autres êtres comme moi, on est des êtres de lumière, machin, nanana, et j'ai été séparée, et je crois que je suis déconnectée d'eux parce qu'en gros, je me suis fait choper. Hein. Il peut y avoir des trucs comme ça. En fait, quand on passe les infos, généralement, dans ces situations-là, c'est tout le scénario qui se transforme. Parce que vu que la notion du temps n'est pas la même, quel que soit le moment où on transmet l'information, ça a des impacts sur toutes les lignes, enfin ce que nous on appelle le temps du passé, je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne sais même plus comment nommer les choses, mais en tout cas c'est toute l'histoire qui se transforme. On peut faire la même chose sur des vies terrestres, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait la jeune femme qui était un peu sorcière, entre guillemets, qui connaissait les plantes et qui est machin, qui est trahie par une femme qui est jalouse ou je sais pas quoi, on pourrait tout à fait l'informer avant de la trahison, qu'elle change son rapport à cette femme-là et que ça n'ait pas lieu. Nous, on a choisi de ne pas le faire, ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est sans fin. Vu qu'on a plein de vies terrestres et que l'issue de nos vies terrestres, c'est toujours la mort, il y a un moment où il nous semble plus pertinent, non pas d'empêcher qu'il y ait des événements douloureux qui arrivent, mais plutôt de faire en sorte que ces événements douloureux ils puissent être digérés et qu'on puisse en tirer parti. Parce que cette vie-là, on l'aura changée, mais enfin, on peut en avoir 200 autres dans lesquelles il y aura eu des trucs pourris et il faudrait tout changer. Donc, c'est un peu sans fin. Donc, nous, on a pris le parti avec Isa, au début, ça nous arrivait de le faire, de ne plus jamais transformer une vie terrestre dans le scénario. On va changer la façon, le regard qu'on pose dessus, on va changer ce qui se passe dans la mort et dans l'après-mort, on va éviter une dissociation, on va changer ça, donc les perceptions, mais on ne va plus changer le scénario à proprement parler. Alors que dans des vies ailleurs, c'est pas qu'on décide de le faire, mais c'est que de fait, nous, ce qu'on observe, c'est que très souvent, ça change complètement le scénario. Je dirais même qu'au-delà de changer le scénario, ça crée une nouvelle réalité. Ce serait presque plus que ça. Plus ça, en fait. C'est que l'histoire qu'on a vue, elle existe, et puis il y en a une autre histoire qui coexiste à côté. Là, je ne pourrais pas vous expliquer plus, parce que là, mon mental, il bug. Mais en vrai, dans ce que je ressens, moi, c'est ça. C'est que du coup, on a fait deux voies. Il y a cette voie-là, ok, on peut en apprendre quelque chose, puisqu'il y a de l'info. Et puis, il y a la nouvelle voie où ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne vous ai pas complètement paumé? Ça va? Ouais, ça bug un peu. Hein. Ouais.